Bonjour à tous, aujourd'hui sur MathForge Motor, on va s'intéresser à notre circuit carburant. Voilà, du coup on va l'installer complètement, sauf les tuyauteries rigides, parce qu'au final il faudra l'installer au dernier moment. Évidemment quand votre châssis sera peint. Parce que sinon il va falloir que je les réenlève en les redéformant, et c'est pas forcément bien de les déformer plusieurs fois les parties rigides. Voilà, donc ici on a notre réservoir, on va prendre un aller, on va arriver à notre pompe, on va mettre un clapet anti-retour, on va arriver au filtre, ensuite on va arriver tout là-bas, après là-bas on va s'occuper du coup de notre rampe à injection, notre régulateur et notre manomètre de pression pour savoir à combien on règle notre pression. Alors, on va s'intéresser du coup à notre circuit carburant, comment il va falloir le faire. Donc nous, ce qu'on a, on a notre moteur à l'arrière et on a notre réservoir à l'avant. Une fois de plus pour l'équilibrage des masses. Voilà, on aurait très bien pu mettre le réservoir central, mais il aurait fallu qu'il soit plus fin sous le plancher, soit derrière le pilote ou derrière le copilote. Voilà, derrière le siège. Alors, pour emmener du coup notre carburant jusqu'à notre rampe à injection et notre moteur ici, voilà, ici on a notre moteur avec nos injecteurs ici. Il va falloir passer par des éléments bien spécifiques. Alors, on part du réservoir. On part du réservoir, mais on part du bas du réservoir pour pouvoir aspirer le maximum d'essence. Ici, on arrive à notre pompe. Notre pompe à essence. Voilà. De notre pompe à essence, on va prendre un filtre. Du coup, ensuite, il va nous falloir un indicateur de pression. Voilà. Donc la jauge. Il va falloir ensuite passer par la rampe à injection. Une fois qu'on est passé par la rampe à injection, on passe par un régulateur. Le régulateur de pression se passe et toujours du coup après la pompe et après la rampe à injection. Bon alors il existe plusieurs circuits différents, circuit essence, hein, mais là nous celui-là on va utiliser ce type de circuit là. Donc ici en fait on appelle ça un circuit carburant à rampe commune, parce que la rampe à injection est commune pour chaque injecteur. Voilà. Alors du coup réservoir, pompe à essence, filtre, indicateur. L'indicateur il est là pour régler le régulateur de pression. Si vous avez un régulateur de pression mais que vous n'avez pas d'indicateur de carburant, vous ne saurez jamais à quelle pression vous êtes. Par exemple nous notre pompe est fournie jusqu'à 5 bars. 5 bars de pression. Ici à notre régulateur, évidemment on va pas mettre 5 bars. Parce que sinon quand on va commencer à mettre nos temps d'injection ici sur nos injecteurs, le débit va diminuer. Et du coup, au mano, on n'aura pas 5 bars, mais on aura, admettons, 4,8 bars. Voilà. Du coup, ce qui va se passer, c'est que plus vous allez accélérer, plus la pression va diminuer ici. Parce que le débit sera jamais suffisant pour les 5 bars. Donc si vous avez une pompe à 5 bars, il est conseillé, plutôt que de mettre du 5 bars au régulateur, il est conseillé plutôt de mettre du 4 bars ou 4 bars 5. Voilà. Comme ça, vous aurez moins de... vous n'aurez pas de chute de débit. Très très important. Parce que le débit, votre pression va faire varier vos temps d'injection. Mais si votre pression varie en fonction des tours minutes, et ben vos temps d'injection vont être faussés parce que ce sera jamais quand vous voudrez, etc., etc. Il faut toujours avoir une pression constante quand on programme une voiture. Alors oui, sur les voitures d'origine, on n'a pas une pression constante, on a un piquage ici en dépression, ce qui fait que ça fait varier au ralenti la pression de votre ligne. Mais nous, ce qui nous intéresse, vu qu'on va programmer nous-mêmes, c'est bien plus simple d'avoir une pression constante tout le long du fonctionnement moteur. Voilà. Une fois qu'on est arrivé à notre régulateur, on va directement ici au retour dans le réservoir. C'est un retour bas. On fait un retour bas. Si on fait un retour haut, le carburant va avoir tendance à couler du coup. Le fait de couler, de faire des éclaboussures à l'intérieur, c'est pas forcément très très bon. Alors sur ce réservoir, on a deux autres entrées. Alors c'est très simple, il y en a une, il va falloir la mettre à l'air libre.
Parce qu'au final, plus vous videz votre réservoir, plus il va avoir tendance à se rétracter. Pour éviter la rétractation, il faut toujours le mettre à la pression atmosphérique. Pour le mettre à la pression atmosphérique, il faut mettre un anti-retour. Voilà. Et même, il y en a qui mettent aussi un filtre pour éviter que les saloperies rentrent dans le réservoir. Anti-retour, je vais vous réexpliquer ce que c'est. Vous avez votre tuyau, hop, hop. Vous avez une bille, un ressort. Voilà, c'est à peu près comme ça. Dans un sens, la bille est coincée contre le cône. Du coup, l'air ou le carburant ne passe pas. Par contre, dans l'autre sens, la bille, hop, laisse passer. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un ressort très très fin, il n'est pas censé donner de l'effort. C'est un ressort qui doit juste remettre en place la bille dans le cône. Voilà. Donc voilà à quoi ça sert. Donc en fait, l'air peut rentrer, mais les vapeurs ne s'échappent pas. Voilà. Alors, une chose importante aussi, les pompes souvent font anti-retour. Nous sur la nôtre, je ne sais pas si elle le fait, mais dans le doute, j'ai pris un anti-retour indépendant. Voilà, donc c'est exactement le même principe que ça, sauf que c'est pour le carburant. Alors à quoi ça sert? En fait c'est très simple. Quand vous utilisez une voiture, votre pompe à essence, bon là on fera différemment parce qu'on est sur du compétition et on s'en fiche un peu. Votre pompe à essence sur une voiture de série, elle va s'allumer 2-3 secondes. On va dire 3 secondes. Dès que vous mettez le contact, elle s'allume 3 secondes. Après elle s'éteint. Ce qu'il y a, c'est que si elle s'éteint et qu'on n'a pas d'anti-retour, la pression que vous avez dans la ligne va revenir dans le réservoir. Du coup, pour démarrer, quand vous mettrez votre coup de clé, il va falloir attendre que la pression revienne pour pouvoir démarrer. Voilà à quoi sert l'anti-retour ici. Alors, ici, du coup, à droite de notre réservoir, on a un emplacement. Cet emplacement serait pas trop mal, du coup, pour insérer nos pompes. Donc la pompe ici, il faudrait la mettre comme cela. Voilà. Et il aurait fallu mettre le filtre ici. Ce qui aurait été pas mal. Le problème, c'est que là, malheureusement, il me manque de la dimension ici. Il m'en manque un peu. Donc là, il va falloir que je procède différemment. Alors. Ici, je mets mon filtre. Et ici, je mets ma pompe. Ce qui pourrait être plutôt une bonne idée. Voilà. Ici, de toute façon, je suis protégé parce que ma roue, elle fait tout le tour. Alors que si ma roue, on voit le devant de la roue, on peut avoir des éjections. Là, ici, on n'est pas trop mal et je pense que c'est une très bonne idée de mettre ça comme ça. Voilà. Donc, je pense que je vais faire ça et on verra après si j'ai besoin de mettre une protection ou pas. Mais de toute façon, cette voiture, elle est conçue uniquement pour circuit et uniquement pour circuit route, asphalte. Pas pour circuit terre. Du coup, normalement, la piste est toujours propre. Voilà. Là, ici, je pense que c'est une bonne idée. On va partir sur ça. Alors, pourquoi choisir ce côté? Une fois de plus, on va mettre du poids côté passager. Parce que comme je vous le dis souvent, le conducteur est souvent seul. Même si moi, je pense pas que ce sera trop le cas. Je préfère quand même favoriser ce principe-là. Voilà.
Du coup, on vient de raccourcir notre tuyauterie. Alors, très important, quand vous devez raccourcir une tuyauterie aviation comme celle-ci, tressée inox ou tout simplement en caoutchouc, pour que ce soit le plus propre possible, regardez, voilà, c'est ultra propre. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il vous faut la disqueuse, voilà. Vous mettez du coup du scotch avant. Une fois que vous avez mis votre scotch, vous coupez et c'est ultra propre et c'est très important pour la suite. Sinon vous aurez du mal du coup à mettre vos raccords. C'est pareil pour le circuit freinage, hein. C'est de la durite aviation donc c'est exactement pareil. Voilà. Alors du coup comment on met les raccords? Donc ces raccords ce sont des AN6. Voilà, donc c'est très simple. Vous le mettez dedans et vous vissez dans le sens anti-horaire. Donc en fait vous faites comme si vous dévissez. Voilà. Parce que c'est pas le même pas, c'est un pas inversé. Très important. Quand vous coupez avec une disqueuse vos tuyaux, il y a de la poussière de caoutchouc dedans. Il vous suffit de souffler dedans, du coup, pour éliminer tout ce qu'il y a. Voilà. Vérifiez. Hop. Après, si vous avez un coton-tige à portée de main, vous récupérez le reste. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a mis notre tuyau, ici, on va pouvoir visser. Alors, si ici on est dans le sens anti-horaire avec ce tuyau-là, c'est pas pour rien. C'est pour quand on visse dedans, que ça évite du coup de dévisser ici et de faire sortir notre tuyau. C'est pour ça qu'on a un sens horaire anti-horaire. Alors c'est très simple, il nous suffit juste de le mettre dans l'étau comme ça. Il faut absolument le protéger parce que c'est ultra fragile, c'est de l'aluminium. Voilà. Alors il utilise des pinces spéciales en aluminium que je n'ai pas. En gros si vous voulez, ce sont des clés comme ça, mais en aluminium qui évite du coup d'abîmer l'aluminium de ces pièces là. Après il suffit juste de le mettre dedans, comme ceci, hop, et de visser. Voilà. Voilà. Une fois qu'on est bien contre, hop. Voilà, une fois qu'on est bien contre, on sait qu'on est parfaitement étanche. Gros avantage de ces tuyaux là, c'est que si jamais vous les mettez mal, hop, ils sont bougeables comme ça. Voilà. Ça évite que si vous avez deux raccords comme ça et que vous avez besoin de positions spécifiques, d'avoir des soucis quoi. Comme les freins. Contrairement aux freins là-bas, ici on peut les bouger. Sur les freins c'est différent. Sur les freins une fois que c'est fixé, c'est fixé. Donc au final c'est votre tuyauterie qui va se tordre un peu comme ceci si jamais vous avez des défauts. Voilà. Donc ici maintenant il ne reste plus qu'à faire l'autre côté. Et après on n'aura plus qu'à réinstaller ça sur notre véhicule.
Ok, donc on vient du coup de tout installer. Voilà. Ici du coup, à droite, on a notre arrivée et à gauche, on a notre retour. Voilà. Donc l'arrivée passe dessous. Voilà, c'est ce gros tuyau noir qui arrive dans la pompe. Ensuite, de la pompe, on a un anti-retour qui arrive ici. Hop, on a notre filtre. Notre fil qui arrive jusque là. Voilà. Donc je laisse ça comme ça. Alors, du coup, le circuit rigide, nous le montrons pas tout de suite, évidemment, parce que j'ai encore des renforts à faire. Et j'ai le châssis à peindre. Du coup, le rigide, on le montrera en dernier. Par contre, on va tout faire déjà pour que je n'ai plus qu'à mettre mon tuyau rigide. Alors, du coup, ici, voilà, j'ai mes deux tuyauteries. Il faut absolument que mes raccords se fassent à l'extérieur de l'habitacle. Donc ces raccords-là seront à l'extérieur. C'est pour ça que je les ai raccourcis comme ça. Voilà. Donc ici, je mettrai des colliers directement, vu qu'on est en durite en aluminium, directement en tube, qui rentreront dedans. Voilà. Donc ici, je vais faire deux trous. Un trou là, un trou là. Voilà. Et après, en gros, je courberai pour que ça aille directement, du coup, dans le retour et dans l'allée. Ensuite, ce qu'on va faire... on va suivre le tunnel de transmission. Alors je le fais par l'intérieur de la voiture. Déjà parce qu'on est sur de l'aluminium, même quand on reçoit un coup dessus, l'aluminium se tord, c'est très flexible. C'est conçu pour, c'est un circuit carburant. Hein. C'est vraiment un tuyau conçu pour le carburant. Voilà, donc il n'y aura aucun souci. On ne peut pas créer d'étincelles. Voilà, surtout qu'en plus, les raccords, je les fais extérieurs à l'habitacle. Surtout si je le fais à l'intérieur, c'est pour une facilité évidemment. Parce que ici... je vais percer et je vais mettre directement deux colliers là, voilà. Ce sera beaucoup plus simple que de le faire de l'intérieur du tunnel de transmission. Alors je pourrais le faire de l'intérieur du tunnel de transmission, mais quand je mettrai mes rivets nuts, ils sortiront comme ça, voilà. Donc on les verra ici. Et c'est pas forcément très beau, et si on frotte la jambe dessus, c'est pas forcément très agréable non plus. Voilà. Donc il va longer ici le long. Il y aura les trous ici, ils vont longer en duo, voilà. Ensuite, on va prendre l'arrière. Ce qu'on fera, c'est qu'arrivé en bas, il arrivera à peu près par là. Je le longerai le long de ce renfort, celui-là plutôt, voilà. On longera, si j'ai assez de tuyaux. On longera le plus loin possible pour pouvoir déposer le moteur sans avoir à enlever les durites rigides. Voilà, c'est pour ça que je veux que ça prenne le bord. Comme ça, je peux déposer mon moteur et ma boîte en un seul bloc. C'est bien plus facile, évidemment, que de l'enlever le moteur puis la boîte. Voilà, donc j'essaye de faire le plus simple possible. Et après, on arrivera directement à notre rampe à injection. Voilà. Alors... la rampe à injection, on va prendre la rampe à injection d'origine. À la base, je voulais prendre une autre rampe, mais il aurait fallu que je fasse des adaptations, etc. etc. Alors, j'ai réussi du coup à trouver le bon raccord ici. Voilà. J'avais trouvé aussi le même raccord adaptable pour ce côté, mais au final, j'ai jamais reçu, je l'ai jamais recommandé. Donc, ce que je ferai, c'est que je mettrai le tuyau que j'avais eu d'origine. Enfin, d'origine, on voit qu'il a été modifié. Mais en gros, je peux mettre mon tuyau directement dedans avec un collier. Voilà, donc je le mettrai comme ça dedans. Ici, j'ai un régulateur de pression. Voilà, adaptable évidemment à ce moteur. Il peut monter jusqu'à 5 bars, il n'y a pas de souci. Voilà, nous on compte monter jusqu'à 4 bars 5. Je dépasse jamais la pression maximale de la rampe. De la pompe à essence. Évidemment, ma pompe à essence peut arriver jusqu'à 5 bars. Au-dessus de 5 bars après, du coup le débit n'est pas garanti. Voilà, donc si j'ai des pertes de débit, j'ai des pertes de pression à des certains régimes, forcément, parce que je vais demander beaucoup plus et ma pompe elle suivra sûrement pas. Et ça, j'ai pas envie de prendre le risque. Du coup, je vais mettre, je pense, 4 bars ou 4 bars 5 pour une pompe qui peut envoyer 5 bars. Voilà. Alors, ici, les joints sont pas fournis avec. Voilà. Ce que j'ai, c'est que j'ai acheté ça il y a pas mal de temps parce que c'est super bien. Il y a 419 pièces et c'est entre 6 mm et 58 mm. Du coup, là, vous avez
tous les joints que vous voulez. Voilà, c'est très très pratique, ça coûte rien du tout. Je crois que j'ai dû prendre ça sur eBay ou sur AliExpress, ça n'a pas dû me coûter plus d'une dizaine d'euros. Voilà, et là j'ai toutes les tailles que je veux. Nous, on va avoir besoin d'un tout petit. Voilà, on peut voir que ça va vraiment jusqu'au tout petit. Pour le petit qui est ici, là, voilà. Et après, il va nous falloir des un peu plus grands pour ceux-là. Du style, ceux-là par exemple. Voilà. Donc là, j'aurai plus qu'à les installer. J'aurai déjà mon régulateur. Après, il va falloir que je mette un raccord. Voilà, sur celui qui est en AN. Et l'autre, je mettrai directement le tuyau dessus avec du coup un collier. C'est aussi simple que ça. Alors une chose, pour régler votre pression, évidemment, il vous faut un indicateur. Voilà. Donc soit vous en avez un physique, soit vous en avez un électronique qui va directement à votre tableau de bord. L'avantage du physique, c'est qu'il est juste à côté de là où vous réglez la pression. C'est très très simple. Voilà. C'est très important évidemment si vous n'avez pas ça. Bon après vous pouvez mettre une pression entre parenthèses au pif et faire votre propre carto. Le seul truc que vous ne saurez pas c'est votre pression. Par contre votre carto en fonction du coup de votre ratio air carburant vous saurez du coup le régler. C'est pas un problème. Par contre vous ne saurez pas combien vous aurez mis en pression si vous n'avez pas d'indicateur. Très important. L'indicateur se place toujours avant le régulateur, entre la pompe et le régulateur. Voilà. Très important évidemment. Si vous le mettez au retour, vous n'aurez pas de pression, c'est un retour. Donc il faut le mettre avant. Voilà, donc sur cette ligne-là. Très très important. Alors du coup voilà, on a fini l'installation hors durite, du coup rigide, du coup de notre circuit carburant. Voilà. Donc là on a tout mis, on a nos deux tuyaux aller et retour, on a les trous pour l'arrivée de l'aller et du retour rigide. Évidemment il va falloir mettre une sorte de caoutchouc pour pas que l'acier vienne manger la tuyauterie en aluminium, parce que l'aluminium ça s'use très très facilement sur des parties très très rigides. Alors voilà, du coup on a nos colliers ici, hop, donc les deux tuyaux feront tout le long. Voilà, tuyaux en caoutchouc, il faut absolument que les lignes ne touchent jamais l'acier. Voilà, sinon elles vont s'user, elles vont s'abîmer. Alors ici normalement ça remonte dans le croisement ici. Le problème c'est qu'ici tant que j'ai mon moteur je ne peux pas faire le croisement. Voilà, ensuite ça remonte ici et ça remonte là. Là le dernier. Alors si jamais j'ai assez de tuyaux, je crois que j'ai commandé 10 mètres, je crois que c'est du 10 mètres de rigide. Donc si jamais j'ai largement assez, j'en profiterai pour arriver jusque là. Et là j'aurai pas besoin de collier du coup pour mes durites flexibles. Voilà, ce qui sera plutôt pas trop mal. Je pense que ce sera une bonne idée. Donc voilà, donc on a fini l'installation complète du réservoir comment on appelle ça, à la rampe d'injection, voilà, en passant par le régulateur de pression. Évidemment, après il faudra mettre sur cette ligne là, la ligne d'aller, l'indicateur de pression. Ensuite il faudra que je mette tous mes injecteurs, voilà, et après on rejoindra tout.
Donc là on n'a absolument aucun souci, notre ligne c'est comme si elle était complète. Voilà. Alors une chose que j'ai fait la dernière fois sur le circuit frein, une chose très importante, cette durite là, c'est celle qui va à l'avant. Ce trou là, c'est celui qui va vers l'avant. Vers l'arrière, cette ligne là devrait être branchée ici. Voilà. Donc du coup dans ma vidéo je me suis trompé. Donc du coup il faudra que je fasse attention et que je remette ça, ce tuyau là directement là et ce tuyau là après derrière. De toute façon quand j'aurai reçu mes tuyaux, on reprendra la finition. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si tout ça vous intéresse, comment installer du coup vos propres circuits vous-même, tout sur mesure, comment réaliser par exemple ce qu'on verra la prochaine fois, un toit en carbone, rendez-vous sur Matt Forge Moteur.